Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde spéciale Patrimonia 2024 consacrée à Célentia Patrimoine avec notre invité Olivier Samin. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent. Vous êtes le directeur du développement de Célentia Patrimoine. Merci d'être là. Aujourd'hui, vous allez nous dire où en est Célentia. Un an tout juste, hein, après sa reprise par la Carac. Comment vous êtes-vous repositionné depuis, avec quelle offre et quelles ambitions? On va voir tout cela avec nos deux experts, c'est le principe de l'émission. Anne-Laure Bocon-Gibaud, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes cofondatrice, présidente d'Arome Gestion Privée, et bonjour François Mézières. Bonjour Vincent. Directeur général de VIP Bonjour Conseil. Merci aussi à vous deux de nous accompagner. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot de présentation quand même de Célentia. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, mais vraiment en 30 secondes, et puis on va entrer dans le vif du sujet. En 30 secondes, pardon, j'en bafouille. Célentia aujourd'hui est la filiale du groupe Carac destinée à l'activité orientée exclusivement auprès des conseillers en gestion de patrimoine en France. Voilà, vous avez fait 15 secondes. Gestion. 4 milliards et demi sous gestion. Voilà. Très bien. La première question, je crois que c'est avec vous Anne-Laure. Oui, merci beaucoup Olivier. Nous sommes au troisième trimestre bientôt. Troisième trimestre de l'année 2024. Comment se passe l'année pour Célentia Patrimoine? Alors, à l'instar un petit peu de ce que l'on voit sur ce marché aujourd'hui à Patrimonia, quand on discute avec les différents acteurs, Célentia n'est pas en reste, même on surperforme le marché. Ça marche aujourd'hui en termes d'activité très bien. Alors comment définir ce que je viens de dire sur le fait que ça marche bien? Ça marche bien à tout point de vue. On a entamé depuis maintenant plus d'un an, avant même d'ailleurs la reprise officielle de l'entreprise par la Carac, tout un process de réorganisation interne, d'amélioration de prestations de services, de réorganisation des process, d'une évolution de notre offre, etc. etc. Je ne vais pas détailler forcément ça maintenant, mais qui clairement porte ses fruits. Et je vais donner juste un chiffre. On a doublé notre activité cette année déjà au mois de septembre par rapport à ce que nous avions fait l'année dernière sur l'année entière. François Mézières. Alors moi, ce qui m'intéresserait de connaître, c'est comment vous êtes positionné et qu'est-ce qui vous différencie dans votre offre? Alors ça, c'est une très bonne question. Parce que c'est une question... On avait préparé, n'est-ce pas? Mais parce que c'est une question à laquelle on se doit aujourd'hui, dans le cadre de nos activités, de répondre tous les jours. Célentia, un an d'existence sous cette enseigne commerciale, anciennement AGEAS, est un challenger sur le marché. Aujourd'hui, on est entre nous, on peut dire les choses. Le marché ne nous attend pas spécifiquement au motif d'avoir une prestation délivrée par un ensemble d'acteurs historiques qui aujourd'hui répondent à l'ensemble de vos besoins en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Donc la position qui est la nôtre, c'est d'essayer de se positionner sur des terrains où les assureurs traditionnels ne vont pas ou ne vont plus en termes de réactivité sur un point peut-être majeur, si on devait en retenir un seul, c'est sur les référencements de support. On voit aujourd'hui à Patrimonia, il y a un nombre incroyable, je ne sais pas combien il y a de fournisseurs ici présents, mais il y a un nombre incroyable d'expertises. L'enjeu d'un assureur comme nous, c'est d'être en mesure d'encapsuler ces expertises dans l'enveloppe juridique de l'assurance en fonction de vos besoins. Et là où on se positionne, c'est vraiment sur cette réactivité pour répondre à la demande au moment où celle-ci s'exprime. Ça, c'est le premier point. Et après, on a des éléments de différenciation sur une offre destinée à des personnes morales commerciales, avec des contrats de capitalisation spécifiques. Également une offre assez ouverte et plus ouverte que la moyenne sur les non-résidents. Je suis peut-être un petit peu trop long. Et puis, si peu. Bon. Et peut-être une position également importante. Les non-résidents. Les non-résidents, mais oui, absolument. Et les expatriés, voilà, on a tous dans notre clientèle. Et puis peut-être pour finir, pour accompagner un phénomène de marché où nous ne sommes pas les seuls, la possibilité de proposer des boosts euros qui font partie des instruments qui permettent d'améliorer parfois la prospection commerciale. Donc on en fait encore là, c'est encore la période est encore propice. Alors, parce que les taux vont baisser, donc les taux vont baisser. Ils commencent d'ailleurs. Alors celle qui est en cours pour 24 et 25 s'arrête là, le 30 septembre. Faut se dépêcher. Mais il y en a une nouvelle qui démarre le 1er octobre. Pour 25 et 26 donc. Sur 25 et 26, absolument. Bien. Allez, en avance de face, on peut même aller chercher jusqu'à 1,80 de boost avec des conditions qu'il conviendra définir quand vous viendrez me voir en particulier.
Anne-Laure, votre question. Oui, vous avez parlé de l'offre déjà un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le fait que vous distribuez des contrats de capitalisation et des contrats d'assurance vie français? Quid de l'offre luxembourgeoise? Et puis aussi, un petit peu plus large, vous avez parlé des sociétés patrimoniales, sociétés opérationnelles aussi. Qu'en est-il du PER retraite individuelle? Est-ce que vous avez une offre dans ce secteur? Bien sûr. Alors, je vais essayer de ne pas oublier tous les éléments de réponse. La première, sur le Luxembourg, nous n'avons pas d'offre luxembourgeoise. Donc, c'est extrêmement clair. Ce qui est dommage en termes d'activité, parce qu'en ce moment, je crois que c'est un domaine qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, en termes de contrats de capitalisation que j'ai évoqué tout à l'heure, ces contrats sont aujourd'hui disponibles pour tout type de clients, personnes physiques ou personnes morales. Alors, les plus classiques sont les holdings patrimoniales. Et également, nous acceptons, alors sous condition, les personnes morales commerciales. Et avec un contrat de capi qui peut se différencier par rapport à d'autres se trouvant sur la place, puisque nos contrats sont à versement et retrait libre. Ce qui veut dire que le système de pénalité s'applique à la date d'effet du contrat et non pas à la date de versement. François Mézières. Est-ce que sur cette première année, c'est vraiment votre première année d'activité, vous êtes satisfait de la collecte que vous avez faite oui. sur 2024? Oui. Alors, c'est notre première année d'activité sous la nouvelle bannière Groupe Carag Selensia. Mais effectivement, oui, nous sommes satisfaits. Vous avez dit que vous avez doublé, c'est ça? Oui, on a doublé. Et c'est vrai que l'arrivée de ce nouvel actionnaire, pour nous, est important parce que c'est la caution et la pérennité de nos activités. Alors justement, sur ce qu'apporte ce nouvel actionnaire. Exactement. Ah, vous avez le sens de l'anticipation. C'est terrible. C'est un peu notre métier. Hein. Non, mais très clairement, ce nouvel actionnaire, si c'est effectivement la question, Anne-Laure, que vous vouliez me poser. Oui, les synergies, hein, c'est ça? Exactement, voilà, les synergies entre Carag exactement. Donc déjà, j'ai répondu, c'est le garant de nos activités et c'est important. La Carag fête ses 100 ans cette année, donc c'est un établissement de renom et solide. C'est des anciens combattants à l'origine, hein? Oui, absolument. Et assez toujours, pour anciens combattants. Absolument, caisse de retraite des anciens combattants. En revanche, j'ai oublié la deuxième question. Les synergies. Ah voilà, les synergies, excusez-moi. C'est l'émotion. Et les synergies, on travaille actuellement, effectivement, on mène une réflexion pour essayer de tirer le meilleur des deux mondes. Et aujourd'hui, ce qui ressort de ces réflexions, c'est d'élaborer une offre destinée prioritairement aux personnes vulnérables. Parce que la Carag a un vrai savoir-faire en matière de gestion long terme sur son fonds en euros avec des performances très significatives et associées à l'image que développe cette entreprise. Et là, on cible effectivement un besoin sur ces personnes vulnérables. À ce stade, c'est une étape de réflexion, mais qui devrait aboutir assez vite. François, votre question. Alors vous aviez déjà partiellement répondu parce que je me posais la question sur la période des niveaux de taux. Les taux sont en train de baisser. Les taux boostés ont fait beaucoup d'effets dans le marché cette année. Je comprends qu'il va y en avoir une deuxième qui va continuer pour 2025 et 2026. Vous pensez que vous allez pouvoir continuer ces offres de taux boostés comme ça? Je ne sais pas répondre à cette question. Aujourd'hui, on peut le faire, on le fait, justement, parce que ça profite à un ensemble de notre écosystème. Maintenant, que pourrions-nous faire On n'a pas atteint les limites de l'exercice, non en 2025 ou en 2026. Ça dépend vraiment de tellement de facteurs qu'il faudrait poser la question à nos gérants qui eux-mêmes, peut-être, à l'instant T, ne sauront pas répondre à ces questions. Mais déjà, ce dont on est sûr, c'est que vous avez 1,80 sur 2025 et 2026. C'est ce que j'ai compris. Absolument, sous condition qu'il conviendra de préciser. Bon, on peut dire en gros? Non. Oui, il y a des conditions d'unité de compte et de minimum de versement. Ouais. Et avec un taux de base qui est de 1,40 destiné sans limite et sans condition du C, 1,40 et on peut monter jusqu'à 1,80 avec 30% d'unité de compte et 350 000 € d'investissement. Voilà qui est précis. Merci. Très précis. Vous savez à quel point, Olivier, la diversification des sous-jacents dans l'offre est importante. Qu'en est-il chez Selensia Patrimoine concernant par exemple le private equity ou l'immobilier, même si c'est un secteur qui souffre en ce moment, mais vous savez qu'en temps de crise, il y a toujours des opportunités. Donc, qu'en est-il chez vous? Alors, qu'en est-il? Pour répondre à cette question, je vais reprendre ce que j'ai dit au départ, où on essaye de se positionner comme étant un des acteurs les plus ouverts du marché. Et effectivement, vous parlez de l'immobilier. Pour autant, on a référencé une dernière SCPI, je peux la citer, c'est Remake, ou Iroko, qui nous était demandé par nos partenaires. Des jeunes SCPI, qui délivrent des rendements élevés.
Absolument. Après, en ce qui concerne le private equity, on était peut-être en retard par rapport à d'autres acteurs sur cette classe d'actifs. C'est vrai qu'on est en train de rattraper. Là, il y a 6 nouveaux supports qui vont être référencés, impulsés peut-être par la loi Industrie verte, qui nous impose de mettre en place pour octobre des profils intégrant justement du private equity. Et il nous reste 2 minutes pour 2 questions. François. Une petite. On est dans un contexte de value for money pour l'ensemble des assureurs. Vous référencez donc assez facilement beaucoup de supports. Quid des ETF? Le référencement des ETF peut se faire dans nos contrats. On le fait en fonction de la demande. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les ETF ne sont pas encore aussi dominants que d'autres types de supports, pour des raisons qu'on peut imaginer. Mais ce que je peux constater, c'est qu'on est sollicité quand même de plus en plus pour référencer des ETF, mais sur des segments de marché très spécifiques. Par exemple sur l'or. Et excusez-moi, dans la continuité de cette question, est-ce que vous avez envisagé de faire évoluer votre offre avec, par exemple, une offre de gestion personnalisée, une délégation de gestion auprès d'une banque? Oui. Ça, c'est un sujet sur lequel on travaille, qui aujourd'hui n'est pas encore disponible, en cible trimestre 2025, premier trimestre 2025. Mais effectivement, on travaille énormément sur ce type de prestations. Alors, impulsé par la loi Industrie verte sur les gestions sous mandat que j'évoquais, intégrant du private equity, mais également la façon de mettre à disposition le dispositif en fonction de nos partenaires. On a le place pour une toute dernière question. Olivier, vous prévoyez un nouveau mode de rémunération pour les conseillers en gestion de patrimoine. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Très bonne question. Ça nous intéresse beaucoup. Très bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que le mode de rémunération chez Selensia était basé sur un principe de précompte. Eh bien, on garde ce principe en place, mais on met en place en parallèle de ce principe un système de rémunération qui est pratiqué par l'ensemble du marché, où l'assureur raisonne sur des incompressibles et en fonction du niveau de frais de gestion des contrats, la rémunération s'adaptera par elle-même. Ce sera le mot de la fin. Olivier Samin, merci beaucoup d'avoir été avec nous, directeur du développement de Selensia Patrimoine. Et merci à nos 2 experts, Anne-Laure Bocon-Gibaud, d'Arom Gestion Privée, je l'ai bien dit, et François Mézières de VIP Conseil. Merci à toutes et à tous. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission depuis Patrimonia 2024.